Amélie sans mélo et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière présentation du Pélib 2019 puisque je vais vous parler de ma dernière lecture, Le Dieu oiseau d'Aurélie Wellenstein. Mélo vous en a déjà parlé, c'était un gros coup de cœur pour elle qui lui a donné beaucoup d'hésitation pour le vote final. En ce qui me concerne, après l'avis qu'elle avait donné, c'est vrai que c'est un livre qui ne me donnait pas envie. C'est une lecture que j'appréhendais beaucoup. J'avais peur que ce soit trop gore, mais le temps passant, le 15 septembre arrivant, pas trop le choix que de lire ce bon roman, puisque c'est un peu le contrat que l'on fait en tant que juré. Du coup, je pense que j'ai mal abordé ce roman, puisque d'une certaine façon c'est arrivé comme une obligation et à un moment où j'avais pas spécialement envie de lire ce roman-ci. Et en soi, la lecture de ce livre a juste conforté mon idée qui était qu'il n'était pas pour moi, ça n'a pas fonctionné, c'est pas une lecture qui m'a fait plaisir, c'est pas une lecture que j'avais envie de rouvrir le soir en rentrant chez moi ou le matin en me levant. J'ai quand même essayé de relever des points positifs et négatifs, quelque chose de vraiment factuel pour pouvoir vous en parler sans que ça reste un avis sur le ressenti, ce qui serait dommage. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler de ce roman, du coup je vais moi vous faire un résumé très rapide pour pouvoir illustrer les points dont je vais parler après. On se retrouve dans un monde où un monde fantasy donc, où des hommes habitent sur une île divisée, enfin une très grande île divisée en plusieurs clans. Ils ont chacun leur divinité, mais la plus grande divinité c'est Maoké. Et Maoké c'est la divinité qui a sauvé les êtres humains en leur imposant les ténèbres, puis en leur redonnant ensuite un endroit où vivre, de quoi vivre, hein, donc du poisson, de la viande, pour remercier Maoké et pour espérer ne pas retomber dans les ténèbres. Tous les 10 ans, tous les clans sélectionnent des candidats parmi les leurs. Un candidat représente un clan et à la fin il me semble qu'ils sont 10, donc un de chaque clan, qui doivent faire une espèce de gros périple jusqu'à l'île aux oiseaux sur laquelle ils doivent récupérer un œuf d'or, et celui qui récupère l'œuf d'or sera un peu l'élu, en fait le choisi de Maoké, et son clan sera le clan dirigeant pour les 10 prochaines années. Une fois que l'élu est de retour de sa mission, qu'il a été choisi et donc qu'il revient en héros, il organise, enfin un banquet est organisé, un banquet humain. Voilà, un banquet cannibale, un banquet où les vainqueurs, donc le clan du vainqueur, a le droit à tout sur tout le monde. Donc tuer, violer, manger, enfants, femmes, vieillards, bref, tout. Et dans tout cela, on va suivre Faolan, qui est un esclave qui a vécu le banquet durant lequel toute sa famille 10 ans plus tôt s'est fait décimer et manger, et il souhaite se venger. Forcément, déjà là on parle de cannibalisme, on voit que c'est un monde extrêmement violent. C'était pas forcément pour me plaire. Je vais commencer par dire que l'univers, je le trouve assez peu exploité. Alors c'est un one shot qui est relativement court, mais c'est vrai qu'on est très centré sur le personnage de Faolan. On a tous les éléments qu'il faut pour bien comprendre, pour le situer lui, comprendre où est-ce qu'il veut aller, comprendre ce qu'il fait, mais en termes global, j'aurais aimé en savoir plus sur les différents clans. J'aurais aimé avoir d'autres détails, enfin voilà, un univers un peu plus étoffé. Ça va tout à fait de toute façon avec la narration, puisque c'est une narration à la troisième personne, mais interne à Faolan. Donc forcément, il peut pas tout savoir sur tout, en particulier parce qu'il était enfant quand il était dans son clan qui s'est fait décimer, et qu'ensuite il a été élevé en esclave, donc sans aucune éducation. Donc forcément on peut pas s'attendre à ce qu'il en sache beaucoup, mais voilà, moi ça m'a un petit peu manqué, j'aurais aimé en savoir davantage. Et du coup, de mon point de vue, ces histoires de clans, ça donne un peu juste un prétexte à faire des banquets, enfin un prétexte à la violence. C'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé en fait, cet aspect violent et le coup des banquets. J'aime pas du tout. Après, c'est un sentiment très personnel, donc on va passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre héros a été élevé comme un esclave, je viens de le dire, et du coup a subi énormément de privations. Il n'a pas été entraîné pour réussir une quelconque épreuve physique, il a été maltraité. Donc c'est un personnage relativement faible si on veut, parce qu'à côté il avait aucune tâche physique, enfin c'est pas comme si c'était un esclave qui travaillait dans les champs ou comme bûcheron ou quoi que ce soit qui ait pu lui apporter finalement une compétence particulière. C'était juste un souffre-douleur et c'est tout. Et malgré ça,
Malgré ça, il va participer à des épreuves et c'est expliqué d'une certaine façon si on veut qu'il puisse s'en sortir. Mais de mon point de vue, ce n'est pas normal. C'est un être humain au corps faible et il n'aurait pas dû euh, pouvoir participer à certaines choses. Je vous en dis pas trop plus pour ne pas trop vous spoiler. Mais voilà, ça m'a un peu dérangé. C'est les limites physiques qui ne lui sont a priori pas appliquées. Ensuite, pour un personnage qui est dit très méfiant vis-à-vis des autres êtres humains et en particulier vis-à-vis de ses concurrents, je trouve qu'il a tendance à s'étaler un peu rapidement sur sa vie. À certains moments, ça m'a un petit peu dérangée, j'ai trouvé que ça n'allait pas trop avec le personnage. Et du coup, de la même manière, ses relations avec les personnages, j'ai trouvé qu'elles évoluaient parfois trop vite. Alors pas dans tous les cas, mais avec certains personnages, encore une fois, je peux pas vous en dire trop, j'ai trouvé que ça évoluait beaucoup trop rapidement et que c'était pas très naturel. Cependant, là où je rejoins Mélo et où je trouve le travail absolument extraordinaire, c'est en ce qui concerne le mental, enfin le travail sur le mental du personnage. On voit toute son évolution au cours du roman, il passe par plusieurs phases, c'est très très progressif. Il y a toute une partie sur la folie qui est traitée aussi là-dedans. Vraiment, le travail là-dessus est exceptionnel. Il y a aussi beaucoup de travail sur les faiblesses du personnage, il y a aussi beaucoup de descriptions sur la façon dont il se sent physiquement, mentalement. Et ça, c'est vrai que c'est très très bien écrit, c'est beaucoup de travail et c'est la partie effectivement, qui je pense fait l'intérêt de ce roman. Les péripéties sont intéressantes, en particulier en ce qui me concerne à la fin, puisque je n'ai vraiment accroché à ce roman que durant les 100 dernières pages à peu près. Oui, j'ai continué, alors j'en étais pas certaine, mais j'ai continué. J'ai failli m'arrêter à plusieurs reprises, mais je me suis dit, voilà, au fur et à mesure, on se dit, bon, allez, plus que 200 pages, plus que 150, et j'ai terminé. Pas forcément avec plaisir, comme je vous le disais. Et finalement, j'ai peut-être bien fait parce que j'ai trouvé la fin intéressante. Alors, elle ne me satisfait pas, mais je l'ai trouvée très intéressante, même si, encore une fois, pour moi, ça manque un peu de développement et de réponses. Mais voilà, c'était bien joué et j'ai trouvé la fin bien tournée aussi. J'ai relevé 2-3 incohérences par-ci par-là qui m'ont... Pourtant j'ai bien relu les passages hein, pour être sûre que je me trompais pas. Bon sinon, je vais refaire un petit passage sur l'univers en termes des créatures qui existent, de la sauvagerie, de la dangerosité du monde, c'est bien décrit aussi. En soi c'est pas un mauvais roman, pas du tout, je trouve que c'est très bien écrit, il y a de l'idée, c'est bien recherché, mais je ne suis pas le public je pense. Le côté vraiment très très violent et description sanguinolente qui retourne un peu l'estomac, moi ça m'a... Je les ai lus en diagonale, hein, très clairement, il y a plusieurs passages que j'ai lus en diagonale. À côté, je trouve que la fille qui tressait les nuages, c'est vraiment mignon, mignonnet même. Et pourtant, pour moi, c'était déjà bien suffisant en termes de gore, si on veut. Je vais pas vous le cacher, le début du roman pour moi ça a vraiment été le plus dur, mais je me suis dit que j'allais pas abandonner aussitôt. Mais voilà, toute la première partie du roman, ouais, non, j'ai pas beaucoup trouvé d'intérêt. Bon, voilà, c'est très très personnel, je comprends tout à fait qu'il ait pu plaire à d'autres lecteurs à qui ça correspond davantage, comme Mélo. Mais voilà, pour moi c'est une lecture qui l'a pas fait, c'était peut-être pas le bon moment non plus pour ça, voilà, il y a des lectures, il faut les lire à un certain moment, et là c'était pas le bon timing. Donc, comme vous l'aurez compris, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'il ne fera pas partie de mon top 3 hein, pour qui j'aimerais voter. Pour l'instant, parce que effectivement j'en ai 3 entre lesquels j'hésite pour le vote final. Je pense qu'on vous fera une vidéo spéciale pour le vote final du Pélib. Mais voilà, en tout cas celui-là n'en fait pas du tout partie. Bonne lecture, que je conseille à tous ceux que les aspects que j'ai évoqués ne dérangeront pas, mais pour les autres, passez votre chemin. Voilà, c'en est tout pour mon avis sur Le Dieu Oiseau de Aurélie Wellenstein. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je pense que Mélo aussi du coup interviendra dans les commentaires pour peut-être vous donner son point de vue. Sinon je vous remettrai la vidéo avec son avis dans la barre d'infos ou dans le petit quelque part. En attendant notre prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.